Bonjour à tous et à tous, Solène Toum, chargée de mission C2E au niveau de la T2E nationale au club C2E sur le secteur tertiaire, data center, grand tertiaire. Je suis accompagnée de Laure et de Raphaël, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, moi je suis une collègue de Solène et je m'occupe des secteurs industrie et éclairage. Voilà. Donc bonjour, moi c'est Raphaël Bouedo, donc délégué territorial pour la T2E sur la région Centre-Val de Loire. Donc un petit point sur la T2E pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une association de loi 1901, à l'association technique énergie-environnement qui se divise en deux pôles. Le pôle efficacité énergétique avec des départements sur la maîtrise de l'énergie, les C2E, la cogénération et aussi des programmes C2E que l'on porte au niveau de la T2E nationale. Et nous avons un deuxième pôle qui sont les énergies renouvelables, donc qui visent à la promotion des différentes énergies renouvelables au sein de la T2E. On a aussi 11 délégations régionales et on est une association d'environ 2000-3000 adhérents. Est-ce que Raphaël, tu vas ajouter quelque chose en particulier sur les délégations régionales? Peut-être sur votre rôle? Nous, le rôle de délégation régionale, c'est un rôle, je dirais, pédagogique. Il est animé par les acteurs de l'énergie. Donc, le but, c'est de promouvoir un peu les solutions d'efficacité énergétique qui sont à la portée des industriels et faire en sorte qu'on puisse avoir une veille technique et réglementaire sur ces points-là qui soit le plus accessible possible. Et pour ça, on s'appuie sur les différents clubs, dont le club C2E qui est animé aujourd'hui ce webinaire. Mais très clairement, c'est vraiment un rôle de présence et de promotion des solutions d'efficacité énergétique qui peuvent être portées par l'ensemble des acteurs de l'énergie. Du coup, je vais continuer à te laisser la parole sur l'actualité de la délégation Centre-Val de Loire. Bien sûr. Alors, en aparté, la T2E édite régulièrement un fascicule qui s'appelle Énergie Plus. Cet ouvrage est mis à jour régulièrement. Il est disponible sur le site de la T2E et on peut avoir quelques exemplaires papier pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à le consulter, hein, c'est pour tous les adhérents. Et après, on a pas mal de veilles réglementaires et techniques dedans. On a des évolutions du marché, on a pas mal de choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir un exemplaire ou avoir je dirais, un lien qui va permettre de télécharger ce document, quoi. Donc, on a un focus à chaque fois sur tous les clubs qui sont dans la T2E. Donc, à partir de là, vous allez retrouver pas mal d'informations, ou en tout cas, au moins les bonnes adresses et les bons contacts pour avoir plus de précision si vous en avez besoin. Après, si tu peux mettre la slide suivante. Alors, je vais vous présenter le bureau de la T2E. En haut à droite, vous avez sa présidente Magali Martin. Après, qui est composé, donc qui est associé avec deux délégués régionaux, donc moi-même, Raphaël Bouedo, et Édouard Fournier. Après, compose le bureau Axel Der, Christelle Richard de l'AFNOR. Axel Der, qui a la particularité aussi de porter le programme, comment ça s'appelle, Pacte Industrie au sein de l'ADEME. Donc, on peut le voir souvent avec la double casquette ADEME AT2E. Frédéric Kido, Émeric Longin du groupe NJ, Alexandre Cellier d'Amétis, et on a Jérôme Riguet et Charles Cabi pour le parti GRDF. Aujourd'hui, ce groupe fonctionne bien. Si vous avez des envies de nous rejoindre pour animer des thématiques assez particulières ou même généralistes concernant l'efficacité énergétique, n'hésitez pas, on est preneur. Je dirais on a pas mal de valeur ajoutée à apporter, mais avec plus de personnes, on aura toujours plus de sujets à traiter, quoi. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. On vous a fait un petit focus sur
l'année 2023, on a avec 2 sujets importants qu'on a pu animer. Donc le parcours biomasse, c'est un parcours sur les gaz renouvelables. Le parcours biomasse a été fait de plusieurs webinaires, de 2 visites, la visite des chaufferies biomasse de Michelin et de Michelin Bourges et de Joué-les-Tours. À partir de là, on a pu évoquer plusieurs projets et éclairer certains acteurs majeurs de l'industrie qui étaient intéressés par ces sujets. Nous avons aussi fait le parcours des gaz renouvelables avec toute la partie biométhane, biogaz, avec la visite de plusieurs sites, dont un site intéressant qui exploite les CIV à mer. Donc ça en partenariat avec GRDF, qui nous a ouvert les portes de ces établissements. Donc ça, c'était pour l'année 2023. Pour l'année 2024, on a participé, si tu peux la slide après, on a pu participer à l'événement Jeux des Carbones et on a pour projet, on a pas mal de redondances parce qu'il y a beaucoup d'activités autour de l'efficacité énergétique, mais on a des sujets géothermie et décarbonation qui vont sortir au courant septembre. On avait à cœur de faire ce webinaire sur les C2E aujourd'hui. C'est chose faite. En tout cas, on va vous le présenter. Et à partir de là, le but, c'est d'échanger sur des thématiques qui pourraient vous intéresser et sur lesquelles on pourrait faire des retours d'exploitation, des retours d'expérience et des visites. C'est à vous de aussi de nous éclairer sur ce que vous avez besoin en région Centre-Val de Loire. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer maintenant à la partie C2E de la présentation. Donc, pour savoir un peu comment orienter notre discours, on vous propose de répondre à ce sondage qui s'affiche à l'écran pour savoir s'il y a besoin qu'on représente le dispositif des C2E depuis le début ou si on est plutôt face à un public plus averti. Donc, je vous invite, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, je vois que la très grande majorité des personnes connaissent déjà le dispositif des C2E, avec une majorité d'entre vous qui travaillent dans les C2E. Donc, je pense que il y a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas. Donc, on va passer très très rapidement sur qu'est-ce que les C2E et on va surtout se concentrer sur les actualités, en particulier de cet été. Voilà. Du coup, je veux bien que tu mettes la petite slide de présentation Solène qui est juste après. Donc, On est revenu sur ma présentation. Ouais, on est revenu sur ta présentation. Ok. Donc, c'est parti sur les C2E rapidement. Merci. Donc, est-ce que, Solène, tu m'entendais pendant qu'il y avait le sondage ou pas? Ouais, oui, okay. Absolument, c'était parfait. Alors, le dispositif des C2E, c'est un dispositif où on a des acteurs obligés, qui sont les fournisseurs d'énergie, qui sont obligés de faire des économies d'énergie au consommateur final. Et ça passe principalement via le biais du versement de primes pour inciter les consommateurs d'énergie finaux à faire des économies d'énergie. Et donc, chaque fournisseur d'énergie doit faire un certain volume d'économies d'énergie par période, donc tous les 4-5 ans. Et s'il ne rentre pas dans son obligation, alors il devra payer des pénalités à la fin de la période. Voilà. Rapidement. Terme de pourquoi est-ce qu'on doit économiser l'énergie et faire possiblement des C2E, bon, je vais passer rapidement. Il y a des règles, dans tous les secteurs, il y a des réglementations françaises et européennes qui sont exigeantes, en particulier le décret éco-énergie tertiaire dans le tertiaire et le décret BACS dans le tertiaire, mais aussi des directives européennes, donc la directive efficacité énergétique dont découle directement le dispositif d'obligation qu'on a en France, les C2E, mais aussi les directives EPBD et éco-design sur les bâtiments et sur les produits, enfin sur les équipements respectivement. Aujourd'hui, si on donne une image de combien est-ce qu'on consomme par secteur et quels sont les C2E délivrés compte tenu du secteur, on voit qu'il y a quand même une
grosse prévalence des C2E délivrés sur le résidentiel. On a une équivalence pour la consommation d'énergie en France dans le secteur industriel et les C2E qui sont délivrés dans le secteur industriel. Et on se rend compte que les C2E sont quand même sous-valorisés dans le tertiaire. Donc, sur mon graphe, vous voyez que le tertiaire représente 16% de la consommation énergétique en France, en tout cas en 2019, pour une délivrance de C2E sur la P4 de 7% de tous les C2E délivrés sur la période 2018-2021. Donc, c'est aussi dans l'intérêt du Club C2E de promouvoir les gisements d'efficacité énergétique de C2E qui ne sont pas encore si bien couverts en France, si on se base sur ce graphe. Alors maintenant, on vous propose de se concentrer sur les différentes manières dont les C2E sont délivrés. Donc les manières principales, c'est via donc, une prime, via une opération qui peut être standardisée ou spécifique. Donc les opérations standardisées liées à des fiches d'opérations standardisées dont les catalogues sont en ligne, et les opérations spécifiques ont un montage de dossiers spécifiques à chaque opération, donc qui sont un peu plus lourdes administrativement, mais qui permettent d'orienter vers des gisements qui ne sont pas forcément massifiables. Et le troisième volet des C2E, c'est les programmes. Donc là, vous avez le logo du programme Pacte Industrie, qui est le programme C2E pour l'industrie. Et il y a aussi d'autres programmes qui existent dans le bâtiment, que je vous invite à regarder sur Internet. Donc on va commencer, on va regarder d'abord les opérations. Donc juste après, il y a les slides avec les modèles d'affaires. Voilà. Donc je passe encore rapidement parce que vous connaissez déjà pratiquement tous. Donc le bénéficiaire, il va se tourner vers quelqu'un pour que cette personne fasse valoriser son aide en échange des certificats d'économie d'énergie. Donc il peut ou se tourner directement vers un obligé ou un délégataire qui lui fait les demandes auprès du ministère pour avoir des C2E, ou via des intermédiaires, donc un mandataire ou un fournisseur d'équipements installateur qui peut faire le rôle de cet intermédiaire vers le bénéficiaire. Et donc, je vais commencer par me concentrer sur les opérations spécifiques. Donc, pourquoi les opérations spécifiques? C'est pour les opérations qui ne rentrent pas dans le cadre des opérations standardisées, ou parce que c'est une opération qui est très très grosse, qui engendre un volume important de certificats d'économie d'énergie, ou une opération qui est très dépendante de l'environnement où elle est mise en place et donc qui n'est pas standardisable. Donc à ce moment-là, on vient faire un dossier spécifique. Ce qui est un peu particulier avec les opérations spécifiques, c'est qu'on va avoir une campagne de mesure ex post où on vient prouver qu'on a bien fait les économies d'énergie qu'on avait calculées dans notre dossier avant de faire l'opération. On va avoir l'exigence d'avoir un temps de retour brut, donc sur investissement, qui est supérieur à 3 ans. Et, tout ça, tout comment monter un dossier C2E, c'est tout très bien détaillé dans le guide de l'ADEME. Si vous tapez guide d'opération spécifique de l'ADEME sur Google, il y a l'explication pas à pas de pourquoi et comment monter un dossier d'opération spécifique. Donc, quelques actualités sur les opérations spécifiques. Donc, c'est un sujet que le club C2E traitait déjà un petit peu auparavant, mais actuellement, c'est vraiment quelque chose où le focus a été remis, où donc des moyens en termes de personnes ont été mis. Donc, on a une personne qui est responsable pour les opérations spécifiques au sein du club C2E maintenant, qui s'appelle Olga Landesman, et une personne à l'appui sur le volet industriel, donc ça c'est moi. Donc le but du club C2E sur le sujet des opérations spécifiques, c'est de fournir un soutien de décryptage réglementaire, comme on peut déjà le faire sur les opérations standardisées, et produire des livrables qui peuvent permettre
à l'ensemble des acteurs d'augmenter leur compréhension du dispositif, de comment monter un dossier, comment ça va se passer à l'instruction. Donc pour ça, on a l'objectif à terme de produire des documents génériques qui sont adaptés à des secteurs industriels. Donc par exemple, produire plus de lignes directrices harmonisées, de reprendre les ateliers pratiques pour les industriels et bureaux d'études. Il y en a quelques-uns qui ont lieu en 2022. Donc le but, c'était de se voir ou en présentiel ou sur Teams pour avoir des ateliers co-animés par le Club C2E et l'ADEME de comment est-ce qu'on monte un dossier d'opération spécifique et quels sont un peu les points d'attention à regarder, que ce soit pour des industriels et bureaux d'études qui sont novices dans les C2E ou pour des industriels ou bureaux d'études qui ont déjà fait plusieurs opérations spécifiques et qui, eux, vont avoir des retours d'expérience plus précis et des points de blocage à faire remonter. Et le troisième livrable, c'est une foire aux questions. Donc, à l'image des foires aux questions qui existent déjà, qui sont bien développées sur les fiches d'opération standardisées sur le site du ministère et le site de la T2E, l'objectif, c'est de publier des réponses aux questions courantes sur les opérations spécifiques. Donc ça, c'est quelque chose qui... on a déjà toute une liste de questions où on a discuté des réponses avec donc, la DGEC, donc le bureau 5CD et le PNC2E, l'ADEME et la T2E. Et donc, on a des réponses qui sont validées par le ministère et qui seront publiées prochainement cet été ou à la rentrée sur le site du ministère dans une foire aux questions opérations spécifiques. Et enfin, le dernier point, c'est de la même manière qu'on a des webinaires sectoriels sur chacun des secteurs, donc tertiaire, industrie, agriculture, tous les 3 mois à peu près, les webinaires sur les opérations spécifiques ont été créés, et donc ils ont lieu régulièrement. Et donc de la même manière que les autres webinaires, vous pouvez vous auto-inscrire directement sur le site de la T2E pour être sur la liste de diffusion de ce webinaire-là et connaître les dates et avoir les liens pour se connecter. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet particulier, des opérations spécifiques. Hop. J'ai pas l'impression, donc on va passer à la suite. De toute façon, on pourra répondre aux questions à la fin. N'hésitez pas. Hein. Complètement. Vous pouvez également les poser dans le chat et on les reçoit directement et on peut vous répondre à l'écrit également. Donc, au-delà des opérations spécifiques que vient de présenter Laure, il y a évidemment les opérations standardisées qui représentent une grosse partie du gisement C2E. Donc, rapidement, si vous voulez bénéficier d'une opération standardisée, ça se fait en 3 étapes. Identifier les équipements éligibles au C2E, donc en se référant à la liste des fiches d'opérations standardisées. Donc, pour rappel, au Club C2E, une de nos missions principales, c'est de mettre à jour ce catalogue d'opérations d'économie d'énergie qui sont éligibles au C2E. Puis, comme l'a montré Laure dans le modèle d'affaires, identifier un acteur obligé ou délégataire pour négocier les prix des C2E et les valoriser avec cet acteur. Et enfin, constituer le dossier. Donc, prouver que vous avez été incité financièrement par l'obligé ou délégataire à faire cette économie d'énergie, réaliser les travaux, identifier la date d'engagement, puis réaliser les travaux, et enfin, justifier d'une attestation sur l'honneur, d'une facture, d'une preuve de réalisation que les travaux ont été réalisés. En termes de tertiaire, il existe un catalogue assez conséquent de fiches d'opérations standardisées. Donc, malgré la faible valorisation des C2E dans le tertiaire, on a un catalogue qui est pratiquement en parité avec le secteur résidentiel sur plusieurs sous-secteurs du tertiaire différents qui permettent de prendre en compte les différents usages des différents types de bâtiments tertiaires
parce que c'est quand même un secteur où on a une grosse disparité des usages dans les bâtiments. Donc, bureaux, enseignement, commerce, hôtellerie, restauration, santé et les data centers qui bénéficient d'un catalogue de fiches un peu particulier. Et les fiches les plus utilisées à ce jour sur les délivrances de la période 4 et 5 sont l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage, l'isolation d'un plancher, la mise en place d'un système de GTB et la mise en place d'un système de récupération de chaleur sur groupe de production froid. Donc voilà pour un petit aperçu du catalogue. J'ai pas voulu vous surcharger avec toutes les fiches, mais bien sûr, elles sont disponibles sur le site de la T2E, rubrique Club C2E, le site de l'ADEME et aussi le site du ministère de la Transition énergétique, je sais plus comment il s'appelle, mais du site du ministère en tout cas. Je laisse Laure vous donner aussi un aperçu du catalogue industrie. C'est le ministère de l'économie maintenant. Enfin, c'est le site de la DGEC, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je vous ai mis un aperçu avec toutes les fiches, mais l'important, c'est de voir qu'il y a pas mal d'utilités qui sont visées, donc tout ce qui est production de froid, production de chaud, récupération de chaleur, l'éclairage, la motorisation et l'isolation du bâti et on a tout ce qui est suivi des indicateurs de performance énergétique et ensuite des fiches qui sont plus spécifiques, par exemple sur les presses à injecter, voilà, sécheurs. Donc, pour ça, on vous invite à aller regarder le catalogue pour voir ce qui peut correspondre à vos besoins. Et donc, ce catalogue, il est mis à jour régulièrement. Donc, déjà, les fiches sont révisées régulièrement pour qu'elles soient à jour, surtout en termes de la situation de référence. Et de nouvelles fiches sont créées régulièrement. Et donc, pour ça, on a un processus de création et de révision des fiches. Et donc, on vous a fait un petit motion design pour expliquer comment ça se passe pour les fiches, pour réviser des fiches. Voilà. Il y a une petite question peut-être avant, Solène, si tu veux y répondre. Oui. Pour être considéré comme un bâtiment secteur tertiaire, est-ce qu'on peut se baser sur le secteur tertiaire? À savoir, en fait, c'est une question de sectorisation. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en tertiaire et non en industriel? Donc, pas réellement. Dans le dispositif C2E, la sectorisation dépend largement de l'usage du local et aussi de la fiche que vous souhaitez valoriser. Si votre local est un local industriel, mais par exemple il y a des bureaux, vous pourrez valoriser les fiches tertiaires. Et inversement, si vous avez un local tertiaire qui a un autre usage, en fait, ça dépend vraiment de ce que vous faites dans ce bâtiment, plus que si vous êtes éligible ou non au décret tertiaire. Il y a une FAQ sur le site du ministère qui est assez bien faite, qui résume plusieurs cas de sectorisation. Et si vous avez un cas en particulier, vous pouvez contacter le club C2E en nous indiquant l'usage de votre local. Vous pouvez mettre quelques photos, ça nous aide toujours, les fiches que vous souhaitez valoriser. Et nous, on essaiera de vous donner une recommandation de sectorisation. Mais ensuite, notre parole ne fait pas foi, malheureusement, sur le dépôt de votre dossier au PNC2E. Donc, si on n'est pas sûr, on vous recommandera quand même de poser votre question directement au PNC2E. En résumé, votre soumission au décret tertiaire ne définit pas nécessairement le secteur. Il faut vraiment voir l'usage du local. Il y a une autre question. Oui, sur le site du ministère, il y a une adresse C2E à développement durable, quelque chose comme ça. Ouais, on vous invite quand même à suivre. Donc, il y a une FAQ qui montre la marche à suivre. Donc, c'est là. Je vais le mettre en réponse à la question. Hop. Tac. Et donc, qui dit
Donc, vous regardez l'activité de votre local, donc indépendamment du code NAF ou etc., vraiment ce qui s'y passe, comme vient de dire Solène. Et ensuite, si vous avez des doutes, c'est quand même mieux de nous consulter d'abord pour permettre au ministère d'avoir des questions déjà abouties. Je ne doute pas que vos questions soient déjà abouties dès le début, mais en tout cas, c'est le mode d'action sur lequel se sont mis d'accord le PNC2E et nos prédécesseurs à la T2E. Voilà. Donc, tout est expliqué, le processus est détaillé dans la question que je vous ai envoyée en réponse. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions sur le dispositif des C2E, sur les opérations standardisées et les opérations spécifiques. Je vais lancer le processus, enfin le motion design c'est une exclusivité. On a quand même quelques questions. On a une question assez intéressante qui nous demande sur l'arrêté du mois de juillet quelles seront les principales modifications, ajouts, suppression des fiches. En fait, on y vient Est-ce dans qu'on a la de suite de l'information notre là-dessus? présentation. C'est pour ça que je ne souhaite pas y répondre tout de suite. D'accord, ok, très bien. Merci. On présentera les évolutions juste après. Création et révision des fiches d'opération standardisées. Les fiches d'opération standardisées sont un élément clé du dispositif des certificats d'économie d'énergie et représentent plus de 90% des C2E délivrés. Leur création implique la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat et le cas échéant d'autres administrations concernées pour les questions réglementaires, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique pour son expertise technique, le Club C2E, de la T2E, l'Association technique énergie-environnement et ses groupes de travail composés de professionnels du secteur. Quelles sont les étapes de création d'une fiche? Première étape, pour qu'une fiche puisse être envisagée, des conditions doivent être réunies. La solution doit être mature, ambitieuse en termes de performance énergétique par rapport à la moyenne du marché et proposée par plusieurs fournisseurs. Elle génère des économies d'énergie finale et un gisement significatif. Des données robustes, représentatives et référencées devront justifier les calculs. Des acteurs du secteur sont prêts à porter la rédaction de la fiche en tant que porteurs du projet. Deuxième étape, la rédaction d'une fiche d'opportunité par le porteur du projet. Cette étape évalue la viabilité technique du projet de fiche. La fiche d'opportunité présente l'opération, précise son domaine d'application et la réglementation en vigueur. Il est fourni une première évaluation du forfait C2E et du gisement sur la base de la situation de référence applicable. Le club C2E vient en appui pour la rédaction et transmet la fiche à l'ADEME pour validation. La DGEC est consultée en cas de besoin. Après validation, un groupe de travail est constitué pour rédiger la fiche de calcul et la fiche d'opération standardisée. Il regroupe les acteurs du secteur souhaitant s'impliquer du fait de leur expertise du domaine, de leur connaissance des opérations concernées ou des données dont ils disposent. Troisième étape, l'élaboration de la fiche de calcul et de la fiche d'opération standardisée. La fiche de calcul affine le calcul du forfait et du gisement. La fiche d'opération standardisée détaille les conditions d'éligibilité. Des échanges réguliers ont lieu tout au long du processus d'élaboration entre le Club C2E, l'ADEME et la DGEC sur les aspects techniques et réglementaires. La DGEC assure la validation finale de la fiche. Quatrième étape, la publication de la fiche d'opération standardisée par arrêté. Un arrêté, rédigé par la DGEC, est examiné par le Conseil supérieur de l'énergie et des amendements peuvent être proposés. L'arrêté est ensuite signé et publié au journal officiel. La fiche sera alors en vigueur pendant 5 ans. Le processus de révision d'une fiche est similaire à sa création. La DGEC décide de la révision d'une fiche selon certains critères, comme l'évolution de la réglementation ou de la situation de référence, le retour d'expérience sur la mise en œuvre de la fiche ou l'ancienneté de la fiche. Les travaux sur les fiches sont présentés lors des webinaires sectoriels de la T2E et les comités de pilotage C2E de la DGEC. Les acteurs compétents peuvent se joindre au groupe de travail à tout moment pour formuler leurs propositions. Il est important de maintenir un catalogue de fiches à jour tout en publiant de nouvelles fiches afin d'ouvrir de nouveaux gisements d'économie d'énergie. L'ensemble des fiches est disponible sur les sites internet de la DGEC, de l'ADEME et de la T2E.
Super. Ce motion design a été... Oh, pardon, je te... Vas-y, Laure. Non, j'allais enchaîner sur la suite, du coup, les évolutions pour cet été. Mais dis ce que tu voulais dire. Je disais juste que ce motion design a été préparé par le club C2E avec la DGEC et l'ADEME pour informer tous les acteurs de comment faire une fiche. Si vous êtes apporteur de solutions, vous pouvez contacter le club C2E pour... si vous êtes apporteur de solutions et respectez les conditions qui sont listées, vous pouvez toujours contacter le club C2E pour créer des nouvelles fiches d'opérations standardisées avec nous. Et du coup, effectivement, on va passer à la deuxième partie de notre présentation, où on va vous donner les évolutions du catalogue qui sont prévues pour cet été. Donc, l'arrêté est en cours de rédaction côté DGEC et on vous présente les projets que l'on pressent pour une publication en juillet. Je commence avec le tertiaire. Pour ceux qui ont suivi le webinaire sectoriel bâtiment de la T2E, c'est les mêmes sujets que j'ai présentés le mois dernier. Mais vu que la question a été posée dans le chat, je pense que tout le monde n'a pas suivi le webinaire sectoriel, donc je vais faire un rappel des projets qui sont en cours pour l'arrêté de juillet. Donc tout d'abord, la création d'une fiche en data center sur la mise en place de systèmes d'alimentation sans interruption performante. Donc c'est des systèmes qui permettent de garder une bonne qualité d'électricité dans un data center en particulier, et surtout de maintenir les équipements en cas de coupure sans qu'il y ait de casse ou de panne. Donc cette fiche de mon côté, a été envoyée au ministère pour publication et elle devrait partir pour l'arrêté de juillet. De même pour la fiche maintien en température des groupes électrogènes de secours par pompe à chaleur. Donc c'est encore une fois une fiche data center qui consiste à remplacer les résistances de préchauffage des groupes électrogènes de secours dans les data centers et aussi dans les hôpitaux par des pompes à chaleur afin de les maintenir en température et que ces groupes électrogènes puissent démarrer rapidement en cas de coupure électrique. De même, cette fiche est envoyée à la DGEC et devrait être publiée à l'arrêté de juillet. Troisième création pour moi, au mois de juillet, la fiche système de mesurage des IPE. Donc, il s'agit de la valorisation de la mise en place d'un système de mesurage des consommations dans des petits bâtiments tertiaires existants qui ne sont pas assujettis au décret BAX. Donc, les conditions de la fiche, c'est d'installer des compteurs avec relève automatique, que le système de mesurage soit sur un minimum 70% de la consommation globale du bâtiment. Ce système de mesurage doit être associé à un contrat de service qui vise l'accompagnement et le suivi, l'analyse des données récoltées sur une durée de 3 ans. Mais il faut aussi noter que la fiche, c'est vraiment pour les bâtiments tertiaires qui ne sont pas assujettis au décret PAX, et de ce fait, la fiche est aussi pas cumulable avec la fiche BAT-TH 116, la mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment. Là-dessus, je suis encore en train de travailler avec la DGEC pour la finaliser. Je ne garantis pas sa publication, mais c'est un projet qu'on a à la T2E. C'est un projet de création de fiches qu'on a à la T2E. Également, la fiche BAT-TH 116, donc système de gestion technique du bâtiment, va être révisée à l'arrêté de juillet. Donc, pour ceux je pense que vous connaissez presque tous, c'est le fait de mettre en place dans un bâtiment tertiaire un système de gestion technique du bâtiment, surtout pour la régulation du chauffage, mais aussi de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, de la climatisation et de toute consommation d'électricité auxiliaire. L'idée de la révision au 62e arrêté, ou en tout cas en juillet, c'est de mettre en cohérence la fiche avec les objectifs du décret BAX. En effet,
à partir de 2025, la plupart des bâtiments tertiaires auront pour obligation de mettre en place un système BACS. Et pour anticiper ces exigences, on a créé plusieurs tableaux de forfait avec des entrées en vigueur différées qui se calent en fait sur les dates d'entrée en vigueur du décret BACS. Et ça permet à la fiche, qui devait être abrogée au 1er janvier 2025, de continuer à exister a priori jusqu'au 1er août 2029. Plusieurs questions dans le chat qui te demandent si le bonus, enfin le coup de pouce GTB va être prolongé. Les coups de pouce et bonifications sont à la discrétion du cabinet ministériel. Au Club C2E, on n'a pas vraiment de regard sur si les bonifications vont être prolongées ou pas. Le point que je peux apporter en revanche, c'est qu'au niveau des pondérations, enfin des C2E qui peuvent être créés avec, qui peuvent être déposés avec des bonifications, on a déjà atteint un plafond qui est au-delà de ce qui est prévu par les textes sur les C2E. Donc, ça dépend vraiment d'une volonté politique ou pas de continuer à valoriser la bonification sur la fiche BAT-TH sans cesse. Non, les forfaits ne sont pas modifiés. Justement, ma slide suivante, c'est les forfaits de la fiche révisée. Donc, vous avez un premier tableau pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2025 qui correspond aux forfaits qui sont déjà dans la fiche. Donc, les forfaits ne changent pas jusqu'au 1er janvier 2025. En revanche, pour une opération engagée à partir du 1er janvier à compter, les forfaits vont être légèrement modifiés du fait de la situation de référence du parc qui va être considéré comme on va considérer en fait dans la nouvelle situation de référence que tout le parc est déjà équipé en GTB de classe C parce que c'est l'exigence réglementaire du décret BACS. Et au niveau des C2E, on est obligé de valoriser des économies d'énergie qui sont additionnelles aux réglementations existantes. C'est-à-dire que si l'économie d'énergie est déjà réglementaire, vous ne pouvez pas valoriser de C2E là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a proposé ça au Club C2E, afin de reporter la date d'abrogation de cette fiche au-delà de 2025, comme c'est noté dans la fiche actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les actualités sur les fiches tertiaires? Donc, 3 créations, 2 qui sont pratiquement sûres, une qui est en cours, et la révision de la fiche BAT-TH sans cesse. Alors, pour les puissances entre 290 kW et 70 kW, les sites seront-ils éligibles avant le 1er janvier 2027? Donc, vous êtes assujetti au décret BACS dès lors que vous êtes en dessous de 290 à partir du 1er janvier 2025. Vous êtes assujetti au décret BACS dès lors que vous êtes en dessous de 70 kW au 1er janvier 2027. Afin de simplifier les choses au niveau de la fiche d'opération standardisée, on a considéré que tous les bâtiments étaient assujettis à partir de 2025. Un retour du secteur autre en GTB est-il envisagé? Non, à ce jour, pas du tout, parce que c'est un secteur qui n'est pas représenté dans la norme ISO 52120. Ceci dit, si des acteurs viennent avec des données sur un type de secteur particulier, par exemple, vous avez un retour d'expérience et des mesures sur la mise en place de GTB dans des gymnases, dans des piscines, dans des salles de théâtre, et c'est des données robustes qui pourraient être utilisées pour la création d'un forfait, vous pouvez contacter le Club C2E et si ça tient la route, nous, on proposera la révision pour réintégrer certaines typologies de bâtiments à la fiche GTB.
je crois que j'ai plus d'autres questions. Je peux te passer la parole, Laure, pour l'industrie. Merci. Donc en industrie, on va avoir 4 créations cet été. Donc 3 qui concernent la récupération de chaleur fatale et une qui concerne l'air comprimé. Donc vas-y, tu peux mettre la première. Donc mise en place d'un système de pompe à chaleur en rehausse de chaleur fatale. Donc il s'agit de, comme son nom l'indique, récupérer de la chaleur fatale et la rehausser en température grâce à une pompe à chaleur. Que dire? C'est des fiches. Donc là, le forfait, ça va être la chaleur valorisée moins l'énergie consommée par la pompe à chaleur. Dans les 3 fiches récupération de chaleur fatale, on va venir demander à l'industriel d'instrumenter ces solutions pour que lui puisse suivre les performances de son équipement. Donc, c'est des mesures qui ne seront pas du tout utilisées pour le contrôle, parce que nous sommes sur des fiches standardisées, donc il n'y a pas de contrôle sur les mesures après opération. Mais c'est utile, d'une part, pour le bénéficiaire d'avoir un suivi de ses consommations énergétiques, et d'autre part, ça peut être utilisé à des fins statistiques pour voir un peu l'utilisation de la fiche et comment ça se passe. On a des critères de rendement minimaux aussi sur les systèmes de pompe à chaleur qui vont être mis en place. Donc ce sera dans un tableau où les systèmes mis en place doivent être plus performants qu'à un certain seuil pour s'assurer que les solutions qui sont mises en place dans le cadre de cette fiche sont performantes. Voilà. Alors, une petite question. Alors, tu as une question sur la PAC. Ah, merci. Cette fiche PAC vient-elle en complément du fonds chaleur? Oui, c'est ça. Donc, le fonds chaleur et les C2E seront alignés en termes de ce qu'ils demandent pour le rendement de ces pompes à chaleur. Donc, il y a une partie du tableau pour tout ce qui est les pompes à chaleur de moyenne température qui est déjà utilisé dans le fonds chaleur et qui est issu des discussions autour de cette fiche C2E. Donc, le fonds chaleur et les C2E sont bien coordonnés et travaillent ensemble. Donc, c'est des choses qui s'articulent entre elles. Donc, les règles dépendent un peu des volumes demandés. Donc, si vous avez un projet en particulier, je vous invite à vous renseigner sur l'articulation. Mais d'une manière générale, la règle, c'est d'abord demander les C2E et ensuite aller voir l'ADEME pour qu'ils complètent l'aide qu'ils peuvent offrir en s'adaptant autour des C2E qui vont être délivrés. Voilà. Je veux bien que tu mettes la fiche d'après, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Alors, récupération de chaleur fatale pour production d'électricité et d'air comprimé. Donc, de même, sur les gisements de chaleur fatale en industrie, utiliser une machine thermodynamique pour produire de l'électricité ou de l'air comprimé. Et donc là, le forfait, c'est l'électricité produite moins l'électricité consommée, grosso modo, ou l'air comprimé produit moins l'énergie consommée. De même, un critère de rendement minimal et une demande d'équipementer l'équipement pour voir sa performance au fur et à mesure du temps. Voilà. Celle d'après, un peu même concept aussi, stockage de chaleur fatale. Voilà. Donc, tout ce que je vous affiche, c'est ce que le groupe de travail a transmis comme proposition à la DGEC. Donc, c'est toujours soumis à amendement de la part de la DGEC, bien sûr, et ensuite du Conseil supérieur de l'énergie. Donc, ce n'est pas forcément exactement ce qui va être publié, mais c'est la vision que nous, on a au niveau du groupe de travail. Ah oui, un point que je vois sur la slide, les études de dimensionnement. Donc sur les 3 fiches chaleur fatale, de la même manière que ça a pu être mis en place sur l'Indu T117, donc récupération de chaleur fatale sur groupe froid, on demande des études de dimensionnement avec un contenu qui est assez détaillé dans la fiche. Donc le but, c'est
d'avoir des solutions qui sont faites sur mesure pour les bénéficiaires et dont le dimensionnement a été réfléchi au moins sur le nombre de points qui est demandé dans la fiche, qui peut permettre tout simplement d'avoir un bon dimensionnement pour s'assurer que les C2E délivrés correspondent effectivement aux besoins du site industriel. Alors, je vois qu'il y a des questions. Hop, hop, hop. Les ordres de grandeur des forfaits des fausses industries, ça dépend des installations. Mais donc, je vous dis, c'est en gros la chaleur valorisée moins les consommations. Donc, si vous regardez dans chacun de vos projets, la chaleur que vous valorisez moins vos consommations, vous aurez un ordre de grandeur du forfait pour ces projets-là. Voilà, sachant que parfois pour la consommation, il peut y avoir une conversion par exemple pour la pompe à chaleur, on va avoir, comme on compte les économies d'énergie en énergie finale de la situation de référence, on va avoir un coefficient de conversion de l'électricité en chaleur qui va être de 1,9. Donc ça, par exemple pour la pompe à chaleur, c'est chaleur valorisée en entrée de la pompe à chaleur moins 1,9 fois l'électricité consommée. Voilà. Une question Bax, donc peut-être qu'on fera juste après. Peut-on avoir à nouveau une explication sur les études de dimensionnement? Oui. En fait, en gros, dans les fiches d'opération standardisées en industrie qui sortent maintenant sur la récupération de chaleur fatale, on continue la philosophie qui a été appliquée à la révision de l'Indu T117, c'est-à-dire qu'on n'a pas des forfaits où on dit c'est 13 000 points. C'est les forfaits, ils seront adaptés à l'installation elle-même. Donc on dit énergie, donc chaleur moins consommation, et cette chaleur moins consommation, ça dépend du projet. Et où est-ce qu'on va chercher cette information? Dans l'étude de dimensionnement. Voilà. Donc systématiquement, on demande une étude de dimensionnement qui sera archivée par le demandeur et qui, en cas de contrôle, sera consultée par le contrôleur. J'espère que ça répond, que ça éclaircit un peu. N'hésitez pas à reposer une question s'il y avait un point qui n'était pas clair. Et donc la quatrième création pour cet été, dispositif de mise en veille de l'air comprimé de machines industrielles. Donc le but, c'est que dans les phases d'inactivité d'une machine utilisant de l'air comprimé, que ce soit les phases où le site la machine est clairement pas en utilisation, ou les phases, si une machine est utilisée de manière intermittente, elle va avoir des phases d'inactivité. Et durant ces phases-là, on a tout le temps des fuites dans le système d'air comprimé. Et le but, c'est de limiter ces fuites en abaissant la pression dans le système, dans le circuit, dans les moments d'inactivité de la machine. Voilà. Donc voilà pour les fiches industrie pour cet été. Après, j'ai mis un petit point sur les fiches explicatives. Donc, petit rappel sur l'existence des fiches explicatives qui sont sur notre site. Je veux bien que tu mettes la slide d'après, s'il te plaît. Donc, qui sont mises à jour. Donc, par exemple, on a la fiche sur l'éclairage, donc elle vise les éclairages à module LED. Donc, il y en a une en industrie, une en tertiaire et une en résidentiel. Et donc, cette fiche explicative a été mise à jour en janvier 2024 dans le but d'expliciter les termes techniques qui sont utilisés dans la fiche et de donner un peu plus de précision sur la dénomination, les secteurs d'application, etc. Donc, on vous invite à aller la consulter sur le site de la T2E. Avant de passer à la suite, je vois qu'il y a encore des questions, Laure. Ouais. Donc sur le planning de publication des fiches. Donc là-dessus, on ne sait pas exactement quel jour ça va être publié, mais aujourd'hui, on a envoyé le projet à la DGEC. Le CSE aura lieu mi-juillet, le 25, je n'ai pas la date du CSE encore. C'est le 25. Le 25 juillet. Donc ensuite, entre le Conseil supérieur de l'énergie où les membres du Conseil supérieur de l'énergie feront des amendements sur cet arrêté et la publication, on ne sait pas combien de temps peut se passer.
Ouais, mais dans l'expérience de l'année dernière, on nous dit qu'il peut y avoir 1 ou 2 mois, ou comme ça peut être très rapide. Voilà. Et donc avec le contexte politique en plus, donc on ne sait pas exactement. Voilà, mais on peut s'attendre d'ici la rentrée, quoi. On a une question sur comment la fiche de mise en veille s'articule avec le séquenceur. Donc a priori, c'est indépendant l'un de l'autre, donc elle serait accumulable. A priori. Voilà. Donc, comme vous voyez, on crée des nouvelles fiches. Et donc, pour avoir des idées de quelles fiches créer, donc comme on a vu dans le motion design, ou bien il y a un acteur qui vient nous voir avec une idée et qui porte le projet. Une autre manière de faire, c'est d'identifier des gisements via des études. Et donc, c'est pour ça que l'AT2E lance des études sur certains sur les secteurs les uns après les autres. Donc, il y a une étude qui a eu lieu l'année dernière sur le secteur tertiaire, dont Solène va vous parler. Donc effectivement, une étude qui a été réalisée l'année dernière par le club C2E, l'ADEME et des cofinanceurs sur l'accompagnement par les C2E des objectifs du décret tertiaire. Cette étude est reconduite cette année. Enfin, initialement, elle était sur les secteurs bureau administration, commerce, santé et enseignement. Elle est Excusez-moi. Elle est reconduite cette année sur la verticale café, hôtel, restaurant. Donc, dans cette étude, vous retrouverez une analyse du cadre réglementaire sur les consommateurs tertiaires, le recensement des opportunités de financement et la description de bouquets de travaux avec les économies d'énergie qui sont réalisables avec ces bouquets de travaux C2E, donc qui sont le plus pertinents en termes de coûts et d'économie d'énergie, et aussi une analyse de la synergie en fait entre les objectifs des C2E et du décret tertiaire. Donc un des gros livrables de cette étude, c'est les ordres de mérite qui sont produits dans cette étude, qui sont il y a 3 ordres de mérite différents pour différents acteurs du dispositif. Donc celui que je vous montre, c'est plutôt pour les consommateurs assujettis. Donc cet ordre de mérite montre quelles sont les fiches qui sont le plus fortement financées par les C2E. Donc si vous êtes assujetti, ça vous donne une idée de quelles sont les fiches qui seraient à valoriser en priorité par ce classement, par taux de couverture et gisement des délivrances de C2E par fiche et par prime C2E. Un autre livrable que vous retrouverez dans cette étude, c'est aussi ce que vous voyez là à droite de mon écran, c'est les gains qui sont réalisés une fois les bouquets de travaux mis en place sur les différentes typologies de bâtiments et ce que vous pouvez espérer en faisant des travaux via des C2E. Donc, si vous souhaitez obtenir l'étude, il y a plusieurs strates. Déjà, il y a un court résumé exécutif de ces éléments-là et de ce qui a été présenté au cours de la journée technique C2E en décembre de l'année dernière. Évidemment, le rapport final et le fichier de calcul sont accessibles en commande auprès de la T2E. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement et c'est au même tarif que ce qu'ont payé les autres cofinanceurs. Donc, pour l'étude bureau, administration, commerce, enseignement et santé, c'est 8 000 € hors taxe. Et aujourd'hui, comme j'ai indiqué au début de ma slide précédente, on est en train de faire un complément à l'étude sur la verticale café, hôtel, restaurant. Donc pareil, si vous souhaitez obtenir l'étude ou devenir cofinanceur, je vous invite à prendre contact avec moi. Et donc, de manière similaire, on a une étude qui a été lancée sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Enfin, une étude sur l'agriculture, une étude sur l'industrie agroalimentaire qui sont conduites en parallèle. Donc moi, je vais vous parler surtout de la partie industrie agroalimentaire. Donc le but, c'est d'identifier des gisements qui pourraient être viables pour créer des fiches d'opération standardisées.
surtout en vue de l'augmentation de l'obligation qu'on prévoit en P6. Donc, de même, on a priorisé certains procédés pour se concentrer sur une partie de l'industrie agroalimentaire pour permettre d'avoir des résultats un peu plus travaillés. Donc aujourd'hui, on a priorisé le séchage, la surgélation, la cuisson haute température, le conditionnement d'ambiance, l'eau chaude et le stockage froid négatif. Et donc on va avoir des analyses de ces procédés et des potentiels techniques donc jusqu'à juin, donc en ce moment. Et à la fin, on aura de manière similaire à l'étude sur le tertiaire, un merit order et des propositions de fiches d'opportunité. Donc ça, on attend ces livrables au courant septembre. Et d'une manière similaire, il est possible de devenir cofinanceur de cette étude-là également. Et il est aussi possible d'être mis en relation avec le cabinet qui s'occupe de cette étude pour donner votre avis ou partager votre expertise sur ces sujets-là. Ils sont preneurs d'échanges pour alimenter leur étude et leurs résultats, qui pourront donc ensuite donner lieu à des créations de fiches. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter sur l'adresse mail générique. Voilà. Ah oui, ça c'était une petite remarque à la fin sur les dispositifs de financement pour les industriels. Donc bien sûr, on parle des C2E, mais il y a aussi plein d'autres dispositifs, par exemple des financements via des prêts par la BPI, avec les appels à projets de l'ADEME dont on a parlé, les financements de la région, etc. Et donc tout ça, ça s'articule dans des plans d'efficacité énergétique ou de décarbonation des sites qui commencent par un audit, un plan d'action, etc. Et cet accompagnement est donc identifier les actions et ensuite viennent les C2E. Et donc ce processus-là, il est possible en tant qu'industriel d'être accompagné tout du long via les différentes briques du projet Pacte Industrie et les initiatives d'autres acteurs que les C2E. Voilà. Alors, on a une question sur la sectorisation. Donc, une personne qui a lu la FAQ, partie bureau d'un site industriel, c'est du tertiaire. Oui. Voilà, je crois que c'est ça la question. Donc, oui. C'est une utilisation tertiaire, même si le code NAF du site est industrie. Un bureau, c'est l'utilisation du local est tertiaire, donc c'est la sectorisation tertiaire dans le cadre des C2E. Voilà. Fiche thermique, isolation thermique dans les ateliers industriels. C'est quelque chose qui avait été identifié notamment avec les retours d'expérience de l'appel à projet Descartes Flash, mais c'est pas quelque chose sur lequel on travaille activement à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que l'isolation du bâti industriel, c'est un gisement intéressant, donc on pourrait être amené à travailler dessus dans les années qui arrivent. Ben, merci beaucoup pour votre écoute à tous et toutes. Vous avez nos contacts ici, donc pour le tertiaire et l'industrie. Et je crois que, en l'absence de questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. Ouais, on a eu quand même beaucoup de participants, donc ça prouve que c'est un sujet qui intéresse. Certaines maîtrisent, d'autres pas, donc n'hésitez pas à revenir vers le club C2E. Donc pour avoir des informations là-dessus, et puis n'hésitez pas à faire savoir autour de vous que ce potentiel de financement des solutions d'efficacité énergétique existe et qu'il y a encore pas mal de choses à faire, quoi. Merci beaucoup en tout cas, et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.